L'Office municipal pour l'animation, c'est une association de commerçants qui a pour objectif de proposer et d'organiser une programmation culturelle pour le public chaque saison de septembre à juin. Ces événements rassemblent entre 2500 et 3000 personnes. Jean-Louis Pirlot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous avez du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique. Comment est-ce que vous définissez votre saison ? Alors cette saison, la saison 2025-2026, c'est une saison qui emprunte deux axes. Il y a un axe sur la musique, enfin en tout cas les liens entre le spectacle vivant et la musique, aussi bien des concerts que des spectacles qui mettent en jeu la musique, ou en tout cas une forme musicale d'appréhender le monde. Et puis aussi beaucoup d'attention qui est portée au rapport à l'autre. C'est-à-dire comment est-ce que l'autre, l'étranger, l'individu qui n'est pas nous, peut trouver sa place sur un plateau de théâtre ou de danse même. Voilà. Et justement, quelles sont les nouveautés pour cette saison ? Alors cette saison, on accueille notamment Rachid Bouali, qui est un artiste qui vient du Nord, qui est quelqu'un qui a fait un très très beau spectacle que j'ai eu le grand plaisir de voir à Avignon Off l'an passé, et qui parle de la nostalgie et de l'identité. Et c'est un spectacle qui a fait une grosse tournée en France, qui a fait une tournée au Québec aussi récemment, et puis on a la chance de l'accueillir à Commercy. Ça s'appelle « On n'a pas pris le temps de se dire au revoir ». Et justement, ça fait partie des nombreux événements. Comment vous les choisissez, ces fameux événements ? Est-ce que vous vous basez, par exemple, sur des critères particuliers ? Alors, il y a un critère technique, il faut que ça rentre dans notre petite salle, parce qu'on a une petite salle de spectacle, une jauge de 90 places et un petit plateau. Donc, pas question d'accueillir des grandes formes à 10 comédiens, c'est pas possible. Déjà, il faut que ça rentre. Mais après c'est un travail un petit peu à l'affect. Je vais voir beaucoup de spectacles en région, dans le Grand Est, à Avignon également. Et puis, on travaille aussi, on suit le projet de jeunes compagnies et souvent on les accueille pour la création de tel ou tel projet qu'ils nous ont présenté. Donc c'est vous justement qui allez vers ces fameux artistes pour les événements ou c'est eux-mêmes qui vous contactent ? Il y a les deux. C'est-à-dire je peux aller aussi sur la foi du bouche à oreille, aller vous découvrir un spectacle, mais il y a aussi des contacts en amont avec la compagnie. On se dit tiens mais oui ça rentre effectivement dans notre programmation, ou en tout cas dans ce qu'on a envie de diffuser et je réponds à leurs sollicitations. Et justement, est-ce que vous pouvez me parler de cette fameuse programmation qui se déroule du coup de janvier à juin 2026 ? Voilà, on ne va pas parler évidemment de ce qu'il y a précédemment, parce que c'est passé, mais on commence justement avec Rachid Bouali, on n'a pas pris le temps de se dire au revoir. Donc cette question de l'altérité, de l'identité, mais en même temps, en tout cas le spectacle suivant, c'est un spectacle sur la musique et la poésie contemporaine, qu'on accueille d'ailleurs en partenariat avec l'ACB, la scène nationale de Bar-le-Duc, dans le cadre d'un festival qui s'appelle Festi-Cuivre. Donc c'est un multi-instrumentiste qui est tout seul sur le plateau, qui joue de 5 instruments, pas en même temps bien sûr, mais aussi qui dit des textes de Charles Penquin, qui est un poète contemporain. Et c'est quelque chose d'assez, c'est pas du tout effrayant, parce que contemporain, on se dit tout de suite, ça va être un peu complexe. Non, c'est très, très festif et en même temps très, très drôle, une façon ludique d'envisager le monde. On poursuit aussi avec des choses, on a un spectacle de clown. La compagnie des Deux de la Spontanée, une compagnie du Grand Est, qui travaille aussi sur le rapport entre le clown et le concert. C'est-à-dire, ces deux clowns-là vont produire un faux concert de rock, par exemple. Et puis on a ce gros événement qui nous mobilise, alors plusieurs partenaires, puisqu'on fait ça avec Azimut, la compagnie Azimut du Sud-Meusien, et puis aussi l'ACB, la scène nationale de Bar-le-Duc. On accueille la compagnie Collectif Sismique avec Ignis. Ignis, c'est un spectacle de cirque, ça restera... le chapiteau sera installé pour 3 jours à Commercy, on peut accueillir 600 personnes, et c'est un spectacle autour du feu. C'est-à-dire qu'on a un clown qui joue avec le feu, mais alors le feu dans toutes ses dimensions, ça peut aller de la flamme de la bougie au lance-flamme, etc., adapté pour la scène. C'est quelque chose de très très étonnant, de très visuellement très très beau, et on espère que ça va emballer le public. C'est justement votre recommandation, ces deux spectacles-là, ou vous en avez d'autres Alors, on en a d'autres, bien sûr, mais qui sont sur des jauges plus réduites, bien sûr, parce que je vous l'ai dit, on a une petite salle. Mais effectivement, ça, ce sont les spectacles un petit peu, on va dire, phares de la saison. Et par rapport à ces événements-là, est-ce qu'il y a des artistes locaux ? Ils viennent d'ici, ces fameux artistes ou... Alors, on a beaucoup d'artistes du Grand Est, puisqu'on travaille avec l'agence culturelle de la région Grand Est aussi. D'ici, alors de la Meuse, effectivement, on accueille souvent des compagnies meusiennes. Alors, pas cette année, il se trouve, ça dépend des créations, ça dépend un petit peu du calendrier des projets, mais c'est vrai qu'on accueille aussi des artistes de la Meuse. Mais en tout cas, de Champagne-Ardenne, oui, on va d'ailleurs, j'y pense, la compagnie Demain il fera jour, qui est basée dans la Marne et qui est portée par Vincent Clergironnet, un spectacle autour du crapaud sonneur à ventre jaune. Voilà. C'est-à-dire ce spectacle, ça se
Je veux dire, ça se Alors, visualise comment? Eh bien, c'est très simple, c'est une commande de l'Université de Reims pour sensibiliser le public à la disparition, en tout cas la fragilité d'une variété de crapauds, le crapaud sonneur à ventre jaune. Donc Vincent Clerc-Gironnet a envisagé, a imaginé de faire dialoguer comme ça plein de personnages autour de ce crapaud. Donc les spectateurs sont dans un espace avec des sièges en bois, qui reproduisent un petit peu une sorte de forêt, et le comédien est au milieu, il va incarner une bonne trentaine de personnages différents, et puis ça commence à s'empoigner parce qu'il y a les chasseurs, il y a les écolos, il y a les exploitants de bois, etc. Puis petit à petit, on va arriver à un consensus pour protéger ce fameux crapaud à ventre jaune. J'ai vu aussi que du coup, que vous faites partie du réseau des 1000 plateaux. Qu'est-ce que c'est concrètement ce fameux réseau? Alors, ça a été mis en place par Thierry Bordereau, le directeur de la scène nationale de Bar-le-Duc, la CB, quand il est arrivé en poste en 2020. Et il s'est dit que ça serait bien de fédérer des petits lieux de diffusion comme les nôtres sur le sud meusien. Alors, fédérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accueillir en commun des spectacles. Tout seul, on ne pourrait pas les accueillir parce que c'est trop lourd financièrement, mais en mutualisant à plusieurs et en faisant une sorte de petite tournée, on va pouvoir comme ça démultiplier nos possibilités de programmation et puis de créer des liens entre les différents lieux. Donc il y a le Couac à Écuré, la compagnie Azimut, il y a la Codécom de la Copari, de Revigny-sur-Ornain, il y a plusieurs lieux comme ça qui vont se mettre ensemble, unir leurs forces pour programmer. Du coup, ça vous apporte un peu plus de possibilités pour programmer vos événements en général? Exactement, voilà, tout à fait. C'est vraiment c'est un levier qui nous aide vraiment beaucoup à développer notre programmation, puis à développer les publics aussi, parce que du coup, ça devient un label. Le spectacle proposé par la 1000 plateaux, du coup, on attire un public qui vient de Commercy et du pays de Commercy plus largement. Et vous espérez que pour ces événements, il n'y a pas que les commerçants qui viennent, mais aussi les gens, peut-être même d'autres départements qui pourraient être intéressés par leur spectacle? D'autres départements, après c'est la question de la communication, on n'a pas des moyens de communication non plus exceptionnels, mais c'est vrai que sur le département, oui, là on touche maintenant un territoire beaucoup plus large. Et justement, quels sont vos projets à l'avenir après cette saison? De continuer notre saison, parce que c'est toujours un petit peu la gageure, quoi. C'est à la fin d'une saison, voilà, on fait le bilan. Depuis 10 ans, on a vraiment des spectateurs, on est connu, on est visible, donc on essaie de poursuivre, de développer tout ça. Les projets, c'est d'autres spectacles, d'autres découvertes, d'autres beaux moments à proposer, à partager au public. C'est peut-être aussi en essayant d'avoir l'appui de nos financeurs habituels, les financeurs institutionnels, de pouvoir organiser des résidences de création, d'accueillir des compagnies sur le territoire pour créer d'autres spectacles. Et tous ces événements, ça permet aussi de faire découvrir ces artistes, mais aussi au public de passer un bon moment. Exactement, voilà, on n'a pas, si vous voulez, abandonné cette question du divertissement. Il faut que quand les gens viennent voir des spectacles, il faut aussi que ça soit un moment, un temps de partage, un temps de convivialité, un temps parfois d'humour, parfois de gravité, mais il y a toujours cette volonté d'intéresser, d'émouvoir le public. Cette volonté d'émouvoir le public, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir ici, de nous raconter justement cette saison culturelle. Merci à vous.